Raymond Etchenique est un ami de longue enfance. Il est originaire du Pays Basque, comme moi. On a débuté, pas ensemble, mais dans le même golf, avec les mêmes principes, les jeunes au Pays Basque. Et Raymond a pris des cours, des conseils. Ah, des cours. Avec mon père à Chantaco. Nous sommes un peu, disons, de la même école, tous les deux. Et nous avons notre point de vue sur l'enseignement. L'enseignement, pour moi, tu le diras après, c'est spécial. Avant tout, il faut voir ce que l'élève qui est en face de vous est capable de faire et n'est pas capable de faire. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et c'est au professeur qui a de la bouteille à se débrouiller pour lui faire des belles balles. Donc c'est très ouvert, suivant la technique, suivant le joueur qui est en face de toi, un homme, une femme, et suivant les tendances. Et heureusement pour nous, Jean, heureusement pour nous qu'on est en parfaite adaptation. Parce qu'on doit constamment s'adapter à l'élève. Constamment. Oui. Bien sûr. Et donc de savoir quelles sont ses priorités à lui pour qu'il tape bien, pour qu'il fasse un bon coup. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on s'aperçoit que maintenant, avec tout ce qu'il y a sur Internet, les bouquins et compagnie, ils sont complètement... Ils sont perdus. Oui. Ils sont perdus. Dépassés. Ils sont dépassés. Et notre travail à nous, c'est justement de les mettre dans le droit chemin par rapport à ce qu'ils doivent faire. Il faut écouter l'élève. Et puis chaque élève est différent. Il y a celui qui va rester devant sa balle, qui va regarder que sa balle, qui va décortiquer son swing. À côté de ça, il y a celui qui est juste à côté, qui va taper la balle, il va taper 10 balles en 10 secondes. Et nous, on doit s'adapter à chaque individu. Et le message ne peut pas être le même avec tout le monde. Et c'est pareil au niveau de la technique. Pourquoi un Bubba Watson qui a fini sur l'arrière? Pourquoi un Dubuisson il se met sur la jambe arrière? Pourquoi un Tiger Woods il est devant? Nous, on doit s'adapter à tout ça. On doit comprendre ce qui se passe. La première chose que je regarde quand je lui dois donner un cours, c'est à qui j'ai affaire, son attitude, je le questionne. Et après, moi, quelles sont ses ambitions? Et par rapport à ses ambitions, je vais adapter ce que je vais dire. Voilà, je vais m'adapter complètement au public. Mais il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Voilà. Oui, voilà. Absolument. Je pense que les gens qui prennent plus de cours, ils ont peur de ce qui va se passer. De ce qui va se passer avec le professeur. Ils ont peur de se dire il va tout me casser, il va tout me faire ceci. Non, il faut les rassurer là-dessus. Justement, quelqu'un qui va prendre une leçon, on va justement simplifier ce qu'il recherche. Parce que généralement, les gens, ils ont plein de choses en tête, ils ont leur stratégie. Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, aujourd'hui. Tandis que nous, s'ils prennent une leçon avec nous, alors soit un coup ou un programme, on va pouvoir les aiguiller sur ce qu'ils doivent faire. Et les canaliser et simplifier leur démarche. Et souvent, généralement, quand on prend une leçon, les gens me disent « je pensais que j'avais pu taper une balle ». Mais non, justement, on arrive très facilement à les faire taper une balle si on les remet dans leur objectif, dans les stratégies. C'est sûr qu'il y a certaines corrections qui sont plus dures que d'autres, mais ce n'est pas la majorité des corrections. De temps en temps, c'est un petit rien qui fait que tout d'un coup, ils sont détraqués. Et ils ont peur d'aller voir le professeur par rapport à « tiens, je n'ai plus touché une balle pendant 3 semaines ou un mois ». C'est pas forcé que ça soit tout le temps comme ça. Au début, quand j'enseignais, moi j'ai commencé à enseigner en 86. Bien après Jean. Il n'y avait pas toutes ces informations sur la technique, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc le professeur, il était, je dirais, parole d'évangile. C'était le seul recours à ce qu'on devait faire. Et à partir de là, il ne se perturbait, il ne se dispersait pas. D'accord, il buvait. Maintenant, il y a beaucoup d'informations qui leur tombent dessus. Il y a la télé. Avant, on n'avait pas la télé. Voilà. Il y a la télé. Il n'y a que des bons coups. Ils ont une image du golf qui est de temps en temps complètement surréaliste. Moi, quand je demande, pas plus tard que ce que je dis souvent en stage, moi, je suis à 50 mètres. La dernière fois, je fais un coup à 3 mètres. La personne me dit bien joué. Lui, il met à 3 mètres. Un peu long, il dit c'est trop fort. Donc, ils ont des exigences un petit peu à regarder entre la télé. Ils se disent, tiens, je peux faire comme les champions. Donc, il faut leur donner des objectifs qui sont cohérents par rapport à leur niveau de jeu. C'est pour ça que donner une leçon, c'est difficile. C'est difficile. Il faut avoir une certaine expérience. Il faut connaître le jeu. Il faut connaître ce que l'élève est capable de faire et n'est pas capable de faire. Et il ne faut pas peut-être insister sur certains points où tu sens que l'élève n'y arrive pas. Exactement. Il faut trouver autre chose Exactement. pour arriver au même résultat. Voilà, on tourne autour du pot, on tâtonne. C'est pour ça que c'est difficile. On tâtonne.
Bon, Jean, ce fut un plaisir de partager ce petit moment avec vous. C'est du bonheur. Ne me dis pas vous d'abord. Mais ça, c'est très difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. Il y a trop de respect. Voilà. Trop de respect. C'est la jeune école de Voilà. Pays Basque. Trop de respect. On joue, on aime le golf. C'est un jeu de balle. Et jusqu'à présent, on n'a pas été trop mauvais. Voilà. Et vous savez, je À vais vous dire une chose, pour ça j'ai du mal à le tutoyer, parce que quand j'avais 10, 9 ans, Il m'a fait cadet. qu'il y avait Marcel Je Verdier, l'ai attrapé. et donc Raymond qui était à l'école de golf et qui disait, c'était pas Tiger Woods la référence, c'était ce monsieur, c'était Jean Garayal, continue comme ça, tu deviendras comme Jean Garayal. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très heureux de partager ce petit moment ensemble.